Coup dur pour le Real Madrid. La défaite face à Valence relance le suspense pour le titre, et une nouvelle polémique éclate entre Mbappé et Vinicius Junior. Que s'est-il vraiment passé? On vous dit tout dans cette vidéo. Abonnez-vous et likez pour rester à jour sur l'actu madrilène. Le Real Madrid traverse actuellement une période où chaque décision prise par le staff technique semble peser lourdement sur les résultats de l'équipe. On savait déjà que cette saison allait être longue, éprouvante, remplie d'obstacles, mais peut-être que certains ont cru qu'elle pouvait être survolée sans encombre, même sans certains joueurs clés. Imaginez une campagne réussie sans Carvajal ni Militao, deux piliers de la défense, relevait presque de l'utopie. Et pourtant, c'est bien ce pari risqué qu'a tenté le club merengue. Un pari qui, aujourd'hui, semble en train d'éclater en plein vol. Ce n'est pas tout. Les choix tactiques du coach Ancelotti, aussi respectés soient-ils, ont aussi été remis en question. Déplacer constamment Valverde et Tchouaméni d'un poste à l'autre comme s'ils étaient de simples pions sur un échiquier a clairement eu un impact sur leur régularité et leur efficacité. Ces changements incessants ont parfois empêché les joueurs de trouver leurs repères. Et cette instabilité s'est inévitablement ressentie sur les performances collectives de l'équipe. Résultat, le Real n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Un autre sujet de débat brûlant est le choix du tireur de pénalty. Vinicius Junior a été désigné comme l'exécutant principal. Une décision qui a soulevé beaucoup de discussions, surtout après le pénalty raté contre Valence. Le silence dans les tribunes du Santiago Bernabéu, les soupirs, les visages fermés, tout cela montrait bien que les supporters ne sont pas convaincus. Et pour cause. Lorsqu'on a dans son effectif un joueur comme Kylian Mbappé, habitué aux grands rendez-vous et capable de marquer sous la pression, pourquoi ne pas lui confier cette responsabilité? Il suffit de se rappeler la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Mbappé face à Emiliano Martinez, 3 fois. 3 fois il a transformé son penalty dans une ambiance électrique, avec toute une nation sur les épaules. C'est ce sang-froid qu'on attend d'un leader. C'est cette mentalité de tueur qui fait la différence dans les moments décisifs. Au Real Madrid, on a toujours mis en avant les grands joueurs dans les moments cruciaux. Cristiano Ronaldo a lui aussi raté des pénaltys, 14 en tout sous le maillot blanc, mais personne n'a jamais osé remettre en cause son statut. Le Real doit tirer une leçon importante de ce match contre Valence. La défaite a pratiquement mis fin aux espoirs de titre en Liga, sauf miracle. Barcelone semble trop solide pour lâcher des points. Cette défaite, c'est plus qu'un simple revers. C'est un signal d'alarme. Il est temps de faire des choix clairs, d'assumer des responsabilités. Mbappé doit devenir le tireur principal. Il est prêt. Il a la confiance. Il a le talent. Il a l'expérience. Et s'il rate, au moins on saura qu'il a eu le courage d'essayer. Et puis il y a la forme physique et mentale de certains joueurs. Eduardo Camavinga, par exemple. L'an dernier, il était la révélation. Un moteur dans l'entrejeu. Un joueur qui donnait le ton, avec une énergie débordante, des tacles propres, des percées spectaculaires. Cette saison, il est méconnaissable. Sur le banc ou sur le terrain, il semble absent. Son entrée contre Valence n'a rien changé. Pas d'impact. Pas de rythme. Pas d'explosivité. Il faut retrouver le vrai Camavinga, sinon le Real risque de perdre un atout précieux dans cette dernière ligne droite. Dans les cages, un jeune nom a fait son apparition. Fran González, le 5e plus jeune gardien à avoir débuté sous les couleurs du Real Madrid dans un match officiel. C'est toujours un moment particulier, faire ses débuts avec le maillot le plus lourd du monde. Mais comme beaucoup avant lui, il n'a pas réussi à briller. 2 buts encaissés, tous les deux sur des têtes. Un corner mal défendu, une contre-attaque rapide. Il n'a eu qu'une seule intervention notable dans le match. C'était un baptême du feu difficile. Un match qu'il n'oubliera jamais, mais sûrement pas pour les bonnes raisons. Le tournant du match aurait pu être ce penalty sifflé à la 13e minute. Tout part d'une passe en profondeur vers Mbappé, qui se faufile entre 2 défenseurs. Il est touché, il tombe. L'arbitre n'hésite pas une seconde et indique le point de penalty. La VAR intervient, demande une vérification. Mais après consultation, la décision est confirmée. Penalty maintenu. Et c'est là que le moment de tension arrive. Mbappé prend le ballon. Il est prêt à tirer. Mais Vinicius vient et lui demande la balle. Il insiste et veut tirer. Mbappé recule et le laisse faire. Vinicius frappe et rate.
C'est vraiment marrant, mais c'est exactement ce qui s'est passé. La suite, c'est un silence pesant. Mbappé ne dit rien et s'éloigne. La tension est palpable. Une scène qui en dit long sur le manque de hiérarchie clairement définie au sein de l'équipe. Ces moments-là doivent être gérés. Ancelotti a un rôle crucial à jouer. Il doit trancher. Il doit décider. Dans une équipe comme le Real Madrid, les statuts ne peuvent pas être flous. Le leader offensif, c'est Mbappé. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Et c'est lui qui peut guider l'équipe dans les moments compliqués. Pour ne rien arranger, Carlo Ancelotti a reçu un nouveau carton jaune lors de ce match. Son 5e en championnat. Résultat, il sera suspendu pour le prochain match contre Alaves. Une absence qui complique encore la tâche du Real. Ce sera son fils, David Ancelotti, qui dirigera l'équipe depuis le banc. Un choix logique, puisque David connaît parfaitement le groupe, travaille depuis des années aux côtés de son père, et a déjà pris les commandes par moment. Mais l'absence de Carlo sur le banc reste un désavantage, surtout dans un moment aussi critique. Et ce n'est pas tout. En Ligue des Champions aussi, Ancelotti est sous la menace d'une suspension. 2 cartons jaunes déjà accumulés. Un 3e en quart de finale contre Arsenal, et il ratera potentiellement une demi-finale. L'expérience du coach italien sera plus que jamais précieuse dans ces matchs à élimination directe. Le Real Madrid joue gros dans les semaines à venir. Il faudra de la concentration, de la discipline, et surtout une vraie cohésion dans le vestiaire. Ce Real Madrid version 2025 n'est pas mauvais. Il est même très talentueux. Mais il est instable. Et à ce niveau, l'instabilité se paie cash. Les erreurs tactiques, les conflits de leadership, les hésitations dans les choix stratégiques, tout cela finit par se voir sur le terrain. Si le Real veut encore espérer quelque chose cette saison, il va falloir une réaction rapide, forte, collective. Pas seulement sur le plan physique, mais aussi mental et émotionnel. Et vous, chers fans du Real Madrid, qu'en pensez-vous sincèrement? Cette situation que traverse actuellement notre club de cœur soulève beaucoup de questions. Est-ce que vous trouvez normal que Vinicius Junior soit toujours chargé de tirer les pénaltys, surtout après l'épisode tendu contre Valence? Pensez-vous que Mbappé, avec son expérience et son sang-froid, ne devrait pas devenir le tireur officiel et surtout, le vrai leader offensif de cette équipe? Carlo Ancelotti, malgré son palmarès impressionnant, fait-il encore les bons choix tactiques selon vous, ou est-il temps d'apporter du changement sur le banc? Et que dire de la baisse inquiétante de forme de Camavinga, autrefois moteur de l'équipe? Ce sont des sujets importants, alors votre avis compte énormément. Dites-nous tout dans les commentaires, on veut lire vos réflexions, vos critiques, vos idées. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout, laissez un gros like si vous aimez ce type d'analyse sur le Real Madrid. On se retrouve très bientôt pour décortiquer ensemble l'actualité brûlante des Merengues.